Bon, donc déjà par rapport à ce qu'on avait vu au travail des cartes, on voit bien qu'il est presque revenu vers 20 000. Hein. Il a fait 987 là en haut. Il a ouvert à 23 heures, donc hier, vraiment sur le pic de 800, là, 880, presque 900. Et depuis, il est monté. S'il vient à casser l'intérieur ici, ce sera pas trop mal. Il vient à casser l'intérieur, ce sera plutôt bien. Alors, je remonte pourquoi? Parce que là, il est en train de faire un plus haut. Donc, s'il fait un plus haut plus bas, il viendra faire un plus bas. Et j'ai bon espoir qu'il vienne payer sur ce palier du coup. Et s'il fait un plus haut, ce sera pas mal pour nous. Les lignes SMA se seront croisées en plus. S'il fait un plus haut, pas mal. Ouais, donc ils viennent attaquer la zone. Là, on pourra monter. Les lignes SMA pour l'instant sont proches l'une de l'autre. Pas tomber dans le piège non plus. Plus risqué. Un trade par ici qui est un peu plus risqué. Ok, donc celui-là, on va pouvoir le remonter vers ici, ensemble.
Hop. Voilà, il vient d'aller chercher 20 000 en ligne droite, c'est pas mal. On a un croisement des lignes SMA. Oui. C'est directement chercher le 20 025, c'est plutôt possible, enfin, c'est plutôt fort. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il y avait entre les temps, Il est 14h30. Bon, ce qui se passe, c'est que là, il faut arriver à rentrer dans le juste tempo, et c'est pas si simple que ça. Là, il touche la R2J. Bon. Très dur. Très dur de rentrer, honnêtement, parce que il est allé en ligne droite sans repli. Il y a un moment où il va respirer. Si on rentre dans la respiration, on est mal. On peut vite prendre un moins 25, moins 50 très rapidement. Et qui reviennent, quoi. C'est ça le pire. C'est ça le pire.
Donc, il doit revenir au moins sur 20 000. On va y payer très vite le 19, mais il est risqué, hein, parce que c'est vraiment, vraiment le palier après le plus haut. On va plutôt attendre vers ici. Donc, pourquoi je ne l'attends pas juste 5 en dessous du 20 000? C'est parce que ici il y a eu la butée. Là. Je pense qu'il peut revenir prendre appui là-dessus. Ce serait plus sympa. Et surtout, j'ai un point de support à 75, ce qui fait qu'il pourrait faire, même s'il fait là le 87-77 par exemple, et qui revient, ça peut être pas mal. J'estime que j'ai quand même plus d'arguments que si je suis plus haut ici. Plus de zones. Faut pas qu'il redescende de toute façon à 950, ce serait pas bon visuellement pour nous.
Même graphiquement, je vais faire comme ça. Je préfère me mettre que le milieu, parce que alors c'était le milieu de ce ventre mou là que je visais, et enlever le 87 en fait. Tu vois, c'est pas plus mal. Prendre moins de risques. Là, on n'est pas loin du 87. On va voir ce que ça aurait pu donner. Voilà. Là, il payait. Il payait, mais bon. Allez, il va être bien à 69 là. Allez. Bon, il va falloir sortir parce que dans une minute, on a Oh, bon, il nous a pris avant. Parfait, il a payé. Il faut sortir partout. Hein. Hop, sortez vite. Parce que là, il y a la bougie 16h en fait hein, qui arrive. Bon, il n'y a pas de stats sur la bougie 16h, mais il y a le volume. Donc, il ne faut pas jouer avec. Je ne sais pas d'ailleurs si le 20 000 payé là. Je pense qu'on a bien fait de ne pas s'y mettre, mais je ne suis pas sûr. Il faudrait regarder. Ah non, mais c'est dans 10 minutes le 16h. Qu'est-ce que je raconte moi? Qu'est-ce que je raconte? On va se mettre du coup à celle-ci. Je suis tellement en ce moment traumatisé du 16h que dommage parce que là le 50 était mieux. Bon, on va voir si
S'il va chercher un plus haut, bon, ce qui m'étonnerait. Il peut faire un plus haut plus bas, ce qui serait mieux, vers le 25, qui reviennent donc du coup vers nous là. Vous voyez là, le double top, il est bon. Là, les lignes SMA se rapprochent. Les lignes SMA se rapprochent, c'est un moment clé. Soit elles se rapprochent, elles repartent vers le haut, et donc là, il va casser le plus haut, il va nous faire un bon petit jackpot, je pense, pour aller chercher le 20 150 dont on parlait hier. Donc, on peut presque se mettre sur un trade là, ici, de cassure comme ça. Soit il vient, elle se rapproche, elle se croise, et donc il ne va pas faire le plus haut. Il va s'arrêter peut-être vers cette zone-là, là, 40, 48. Et il pourra venir nous servir en bas, très certainement. Donc, à voir. Il reste pas beaucoup, 14, 6 minutes avant la 16 heures. Un petit peu. Voilà, donc là c'est pas mal parce qu'il fait le point bas. Il fait le point bas pour les lignes SMA, donc maintenant soit elle se croise, elle repart à la hausse, et si elle vient casser le 30 et quelques ici, 39, 75, ce sera pas mal. Soit si elle fait le point bas, on est pas mal placé ici, on peut peut-être, parce que ça va être 16 heures, on peut potentiellement préférer la position vers ici, 5 points en dessous du 900, du chiffre rond, même si le 19 ici me semble pas vraiment, il me semble plutôt bon hein, pour le double top qu'on l'on voit ici, et pour la zone ici, c'est la seule zone où il est revenu chercher, là, dans cette phase de descente, c'est la seule zone où il est revenu faire une bougie bleue. Donc, potentiel de rebond pour moi, qui est assez favorable. Si on veut être vraiment sécure, peut-être le 900, chiffre rond, est un peu plus sûr. Ça, on peut aussi le mettre vers ici, si certains sont chauds. Tac, pour qu'il aille chercher le double top là-haut, parce qu'il doit casser de toute façon le plus haut ici. Mais on va arrêter de le travailler comme ça, parce que là, dans 3 minutes, c'est 16 heures. Il ne faudrait pas qu'on ait une poussée qui nous prenne et qu'après, on se retrouve à 16 heures avec une mèche qui nous tue. On va essayer d'être safe.
on va voir en tick. En tick, donc là où on s'était pas mis, où c'est qu'on s'est pas mis, on s'est pas mis là, hein, où c'est celui qu'on a pris. Donc oui, c'est celui-là qu'on s'était pas mis, donc vers 14h49, 48, 48. Ici j'ai une mèche antique, j'ai une mèche à 87 qui revient à 96. Ici déjà je suis à 90 au plus bas, 91. Là, 97. Attention là du coup la bougie de 16h. 89, donc là 89 en plus bas. Et ici j'ai un plus haut. 94. 99. 94. 94. 95. 96. 96. 89. Et après ça dégringole. Ouais, donc le 94, là, le 94 ne payait pas, de ce que je vois. Bon, le 69, du coup, c'est celui qu'on a pris, il me semble. Donc, voilà. Et après, le 50 payait largement, forcément. Voilà. Allez, bougie de 16h, donc, du coup. Voilà, c'est pas mal. Hein. Et sur là, c'est pareil. Voilà. C'était ce qu'on pouvait espérer. Donc là, ce qu'on peut viser clairement, c'est le potentiel M, hein, avec un plus bas, un plus haut, plus bas. Et donc du coup, forcément, vu que c'est de là qu'il est parti, il peut revenir dessus. Et en plus, ce sera le plus bas de l'OPR. Donc, puisque ici, c'est l'ouverture. Donc on va arriver sur l'OPR en point bas et sur la seconde jambe du M. Donc ça me semble cohérent qu'ils viennent nous donner les points. On peut l'espérer.
Ouais, c'est pas mal là le rebond qu'il vient de faire vers 25. Tout simplement parce que là, il a du mal à casser l'intérieur, hein, ce qui est un peu logique, ça se bataille. Hein, on voit bien ici que c'est l'intérieur qui bataille. Hein. OK, il fait ça. Là, c'est l'intérieur qui bataille. Soit il vient ici, soit il peut se rappuyer pour repartir. Là, ce sera pour faire le W. De toute façon, dans tout W, il y a un potentiel M, hein, on le sait. Puisque ce qui sera favorable à la cassure de l'intérieur, hein, ici, qu'on pourra prendre aussi. Alors, le mieux, ce serait même de la prendre vers ici. Ça, on peut le faire comme ça. Parce que s'il vient chercher ça, il devra aller chercher 25 et il va essayer forcément de casser 25. Là, pour aller chercher le 37. Il peut avoir d'un seul coup du volume et nous amener. Ce qui serait très bien. Puis surtout, ça voudrait dire en plus que les SMA se croisent. S'il revient là-haut, à 16, surtout qu'on aura en sécurité, du coup, on serait vers 91 là. Et qu'on soit même plutôt vers 88. 88, ça ferait 13. 13, c'est pile la zone. Ça fait chier un peu d'être pile à la zone, mais
Ouais, je pense que là, il peut pousser. Il a l'air d'avoir envie d'avoir du volume un petit peu. Il faudrait qu'il monte à 1000-1500 de volume. Si elle pousse fort, elle peut pousser d'une 20-25 points. Ce qui me conforte, c'est qu'il a fait 70 machin là. Allez. Allez. Voilà, parfait. Impec. C'est le second. Hein. On est bien. Bon, ben voilà. On va attendre un petit peu et je vais voir ce qu'on prend d'autre comme trade au cas où.
On va voir. Alors, pourquoi c'est dangereux de prendre ces trades-là? C'est que vous voyez qu'en gros, c'est les fameux, lorsqu'on travaille, tiens, ça va permettre de travailler un petit peu l'enjeu. Quand on vient en fait chercher par exemple ici une zone 5 points en dessous, on vient chercher cet effet de pullback. Quand on est à la vente, on vient chercher cet effet-là, et quand on est à l'achat, on vient chercher cet effet-là. Donc, ce qu'on appelle des pullbacks, d'accord? Donc, le marché qui fait un retracement suite à une zone. Ce qui va compter du coup, attendez, parce que j'ai plus le crayon, il s'est passé. Attendez, hop, voilà. Et donc, ce que je veux vous montrer, c'est que là, en fait, nous, quand on vient chercher, quand on vient acheter sous une zone ici, on va aller chercher un rebond donc de potentiel de 25, 50 ou 75 points, et on va se contenter de prendre un peu de points. Pourquoi? Parce que, comme on a dit, c'est toujours plus simple à l'école d'avoir 5 sur 20 que d'avoir 5 sur 5, même quand on est noté sur 5. Donc, ce qui compte, c'est que là, par contre, on est venu chercher l'optimisation parfaite, le trade parfait, quoi, quelque part. C'était couillu, c'était un peu risqué, et c'est pour ça que je vous encourage moyennement à le faire, et je le fais très rarement en direct, parce que je peux me permettre d'avoir des retracements sur mes comptes. Je le gère, on va dire, un peu plus, de manière un peu plus acceptable que vous, je pense, une perte éventuelle ou un stop loss. Et quelque part, là, on est venu vraiment chercher ça. Merde, il est très gros, là. On est vraiment venu chercher, vous voyez, on est rentré à 16, il me semble. Attendez, je vais vous dire à combien on est rentré. On est rentré à 16,50 pour sortir à 21,75. Donc on est rentré vraiment voilà, à 16,50 là, et 21,75. Le marché, il a fait au plus haut, il a fait dans les 23, vous voyez, 23-25. Donc on était pile quand même sur la bougie, hein, quelque chose près. C'est toujours des trades un peu plus délicats. Là, donc, de toute façon, il n'y a pas 36 schémas. Il y a celui-ci, à 900, toujours dans la même optique. Hein. Et il y a la cassure là en haut. La cassure là en haut, c'est venir travailler donc, le plus haut de l'OPR pour qu'il revienne sur le plus haut. Donc, on peut le prendre, à mon sens, plutôt vers les 39, là, 39,57, donc 39,59, on va dire. On va essayer de faire 5 sur 20. Hein. C'est bon, c'est moins couillu que le 16, là, mais c'est déjà pas mal. Ou sinon, on peut le prendre vers ici, vers 29. Ce que j'aime moyen, c'est que c'est pile au-dessus de la zone, pile au-dessus de la zone 25, quoi. Ce qui est positif, c'est qu'il vient de faire un plus bas, plus haut. Donc, s'il refait un plus haut, ce sera quand même plutôt bien. Ce qui n'est pas très bon.
je reviens. Ouais, plus vite il va casser ses paliers, mieux c'est. Là, il faudrait, si cette bougie, elle peut casser là, le 19, ce serait génial. La suivante, il faudrait qu'elle casse 19, qu'elle vienne direct à 900. Parce que là, vous voyez comme il a fait là, regardez, pam, c'est pile là. Il est arrivé avec force de là-haut, pam, et il a été bloqué. Si celle d'après, elle fait pareil, crac, elle franchit, elle va être bloquée par le chiffre rond, très certainement. De toute façon, ça, c'est l'OPR. Hein. Donc, en soi, ce trade, j'aurais zéro regret. Hein. C'est le trade que tous les jours, je le prends. Hein, si j'ai l'occasion. Hein. Donc, il n'y a aucun tracas. Hein. Pour moi, 100%. Hein. Troisième passage sur le 25, là.
L'idéal pour nous, de toute façon, c'est qu'il casse dans la force d'une seule bougie, pas avec un cumul de plusieurs bougies, à mon sens. Là, il faut que ce soit celle-là, si elle vient, c'est très bien, ou celle d'après, ça peut être bien aussi. Dans les 20 secondes, c'est chaud. Allez. Allez. Celle-là, si elle vient dans son corps, là, allez. 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 Remonte pas. Viens-y. Viens nous chercher. Allez, viens nous chercher. Allez. Bam. Encore un peu. Pousse encore un peu. Pousse. Voilà. Voilà, parfait, les gars. Voilà qui est propre. Hein. Voilà qui est propre. Ça, c'était un bon trade. Hein. De toute façon, honnêtement, j'aurais eu zéro regret s'il se passait mal, parce que si tu prends pas ce genre de trade, t'en prends aucun aujourd'hui. Hein. Retour sur l'OPR. Bon ben voilà, il fait le M. Il fait tout ce qu'on a dit. Hein. Je l'ai dit, je vous l'ai expliqué avant que ça se passe, donc tout l'intérêt est là. Bravo. Un autre trade peut-être sympa, si certains ont besoin, ça va être ici là. Pourquoi? Parce que là, sur 13h30, au moment de la stat, c'est le point bas de la stat. Donc, je pense que ça peut avoir un effet rebond. Et là, on est vraiment pile, regardez dans ce qu'on disait juste avant, c'est que, voilà, ce qu'on espère sur un marché, là, tac, c'est qu'au moment de notre entrée, on ait un rebond, vous voyez, comme on l'a là, et que nous, sur ce rebond de 25 points, ou 30 points, ou 50 points, eh ben, on vient de chercher juste les miettes, juste ce qu'il faut pour débarrasser la table et qui nous est amplement suffisant. Voilà, c'est bien parce qu'on ne s'est pas précipité, on a mis le temps qu'il fallait et on a fait des beaux points. Donc voilà, bravo à tous, belle fin de journée et à bientôt. Ciao.